Oh là 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 là, qui voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Mais la caméra est très mal cadrée, c'est insupportable, enfin, c'est insupportable, enfin, non, on n'en peut plus, buongiorno. C'est la Team Canal qui débarque. Bravo les gars, bravo à vous, hein, bravo à toute la Team Canal qui est là, j'espère que vous allez bien, bienvenido. Mettez-vous à l'aise, merci à tous les subs et les resubs. Pourquoi ils ne se mettent pas à jour là sur mon truc? C'est bon, ça a l'air d'être à jour. Merci Etain pour ton Prime et ceux qui viennent juste de Prime. Je vois Anna là qui a Prime, très beau pseudo j'allais dire, mais très beau prénom, tout court en fait. C'est extraordinaire. Alors est-ce que je vous ai mis en grand? Non, je vous ai pas mis en grand. Je suis une de mer, je vais vous mettre là. Vous êtes où? Chat fenêtré, le chat il est fenêtré, le chat il est là. Il est superbe. Comment ça va? Cette musique qui guérit mes insomnies. C'est de la belle musique, effectivement. Et c'est de la belle intro, encore une fois. J'espère que vous allez bien. Vous avez l'air d'être au titre fini. Bon, au titre fini, on est sûr. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon médoc, là. T'es en train de me le rappeler, ça. Et tu sais quoi? Je vais aller me le faire. Je vais aller prendre le petit médoc. Au titre mi-fini, quoi. J'ai toujours un peu, comme je disais hier, voilà, des petites envies. Des petites envies de temps en temps. Mais non, ça va. Heureusement, on est très loin évidemment des douleurs d'il y a quelques jours. Donc non, on en est très heureux. Tout va bien, j'espère que vous aussi, que vous êtes joie, vous êtes juas. Je suis très heureux. Si j'arrive, la Team Canal, tu vas retrouver 100% d'édition. Alors, je suis quasiment à 100%, je pense. Presque à 100%, voilà, je le dis. Qu'est-ce qu'il y a, Casu? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ah? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis tout de suite, ma fille. De quoi? Attendez, c'est quoi ce truc? Attends! Il y a un mec qui a fait quoi là? Une game? Ça n'a rien à voir, ma fille, tout de suite, ma fille. Non, moi, rien à voir. Donc là, vous enlevez le futal, d'accord? Alors là, on enlève le futal, ok, chac. Et là, tu m'encules, d'accord? Putain. Ça, et tranquille. Et taré Osef de sa fille. Non, vraiment, quel rapport avec ma fille? Parce que je vois pas, c'est une énorme carrière. Ça n'a Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, il y a encore des petits reliquats, mais c'était pas mal. Oh, le Osef bigaresque, c'est quelque chose. Oh là là, attendez, hop, je remets ici pour pas me défoncer non plus l'oreille. Un nouveau classique, mesdames et messieurs. Il est extraordinaire. Mets un petit like évidemment sur l'outil Twitter. Je pense qu'il y a mieux à faire au niveau de la voix, du grain, mais très bon. Il est excellent. Mais toi, tu trouves toujours des petites pépites comme ça. Toi, t'es le roi de la pépite, j'ai envie de te dire, mon cher Casu. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour un mardi react. Pourquoi? Parce que vendredi, je ne serai pas là. Et ben, tu regardes le live? Ah bah ma femme regarde le live, elle m'envoie le médicament. Non, c'est du jamais vu là par contre ce qui se passe. On a invoqué, il est arrivé, le médoc les gars, le petit médoc. Voilà, elle est contente de te voir en forme. Mais merci les gars, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir moi-même de me voir en forme, je vais pas vous mentir. Donc là ma femme qui fait son boulot de femme quoi, qui me rapporte des choses. Oh là là, vous avez vu comme il est misogyne? Mais même ça on peut plus rigoler avec, hein. J'irai à tu es malade, je me désolidarise. Boudu. Elle me régale. Ouais, je vais avoir un thread sur Twitter. Alors, par contre, Twitter, les gars. Aujourd'hui, j'ai découvert on m'a fait découvrir un nouveau réseau social. Un réseau social de crypto. Je suis avec des crypto bros, les gars. Je suis dans la full crypto bro. Un réseau social où vous pouvez acheter, les gens en Avax. C'est du jamais vu là. Là, on m'a montré le truc. Je suis full d'un gus là. C'est incroyable. Non. Tinder, alors, ça n'a rien à voir, hein, mon pote. Comment ça, Tinder? C'est pas un réseau social, hein, Tinder. C'est un réseau. C'est un autre réseau, d'accord? C'est un réseau un peu différent, quoi. Alors, contexte de Twitter qui pourrait faire très mal, effectivement. Merci Gusto pour le 13e mois, mon ami. Merci beaucoup. Comment je me fais rembourser mon sub? En quoi? Comment je me fais rembourser mon sub? En fait, ah ben non. Eh ben non, mais Tomeu, ça marche pas. C'est pas possible. Malheureusement, c'est absolument pas possible de faire rembourser ce sub. Tant pis pour toi, j'ai envie de te dire. En tout cas, moi, dans mon livre, tu peux pas te faire rembourser. C'est pas maintenant, d'accord? Pas maintenant. Non, pas sur Grindr. Le truc s'appelle Stars Arena. C'est pour un réseau de stars, en fait, j'ai l'impression.
Et c'est marrant, bah, je pourrais vous montrer après si vous voulez. Et voilà, on m'a fait découvrir ça tout à l'heure. C'est du gros dark web, hein. C'est du très très gros dark web, les gars. Donc je me suis inscrit. En fait, c'est un truc où vous linkez votre compte Twitter et après vous pouvez gagner de la Vax. On peut acheter des mecs et tout machin, c'est trop marrant. Bref. Alors oui, mon bon Gigi, parlons peu. Parlons bien, j'ai réussi à trouver un pack Pokémon 151 collection premium, je suis trop content. Vivement vendredi. Attends, une UPC? Les gars, j'ai peut-être de la bonne nouvelle. Hein. Star Arena, normal qu'on t'y trouve, Wink. Normal, mec, puisqu'il y a Stars dedans. Il y a Arène, faut être la meilleure star de l'arène, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais en gros, j'ai peut-être des bonnes nouvelles, parce que demain, notez-le, j'en reparlerai après, mais notez-le bien, d'accord? Demain, on fait une ouverture de Zinzinular, normalement, du 151, colis mystère, etc. Ce sera en live ici même. Et en plus de ça, ce sera également sur Shiny, d'accord, l'application Shiny. Il faut savoir que ça va être Zinzinular et que deuxièmement, je vais vous faire gagner des trucs. Donc là, je regarde et... Non mais vraiment, j'ai une bête de nouvelles. C'est que demain, si tout va bien, et c'est pour ça qu'on va toucher du bois et on va essayer de pas se... D'accord ? On va essayer de pas se mettre mal. Je sais pas pourquoi j'avais mon casque d'ailleurs, je peux l'enlever. Si Chronopost... si Chronopost ne nous chie pas à la gueule, demain, à la maison, j'ai 3 UPC les gars. J'ai 3 ultra premium. Donc une qui est à moi, que j'ouvre, une qui est à mon ami Anguet et une qui m'est envoyée par Pokelmo. Donc ça c'est absolument magnifique. Ouais mais là j'ai cité Chronopost évidemment, mais bien sûr. Bien sûr, donc là autant vous dire que ça sent la merde. Ça sent la merde, c'est un peu loose. C'est peut-être un peu loose. Bah écoutez, je sais pas, j'essaye, on essaye des choses, ok. Donc voilà. Mais au final, putain mais pourquoi Twitch galère en ce moment ou Allô? Ouais, c'est bon, excusez-moi. J'ai mon panel qui pète un plomb. Ouais, donc Chronopost, en vrai, je sais pas. Et pour l'instant, ils m'ont plutôt bien chié dessus, mais il y a quand même eu un moment où ils m'ont laissé un colis devant la porte. Sur les poubelles, ils sont partis. Et après, ils vont en point relais, alors qu'on paye la livraison pour chez moi. Mais bon, après, c'est quoi payer un supplément au final. Donc voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça par pitié. Normalement, tout arrive demain. Est-ce que j'ai pété les plombs et j'ai quitté l'école? Peut-être. Parce que j'ai l'honneur de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai acheté et commandé sur le site de mon ami Johan, donc eCard Store, 4 displays de Reine de Glace. Et j'ai vu qu'il avait du Star étincelant. Je me dis, c'est abusé, Star. J'ai acheté 4 displays en plus. Donc, j'ai acheté 8 displays, ok? Voilà. C'est ma direction. Ouais, non, mais j'ai pas fait semblant. Mais les gars, il y a un minimum de respect à avoir pour vous, les viewers. Je vous le dis, non, bien sûr, oui, bah, comment ça, accro? Wow, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que je voulais me faire plaisir. Il y a une phrase que je dois surtout pas prononcer ici, sous peine de finir sous un pont. C'était, je pense que je vais tout simplement acheter des displays Reine de Glace jusqu'à que le Zeraora alternatif tombe. Voilà, je le dis ici, je prends cette décision. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Mais bien sûr. Mais la vérité, c'est que bien sûr que oui. Il l'a dit. Tu sais, j'avais dit à Casu, on en parlait parce que Casu il m'a envoyé un peu voilà tout ce qu'il faisait, tout ça, machin, ses ouvertures Pokémon aussi. Et j'ai dit putain Casu, est-ce que je dis ça en live? Et si je le dis, je suis foutu, non? Et je pense qu'on est foutu. Hein. Il va falloir sub à la chaîne, hein, les gars. Il va falloir voilà, du gros sub. En veux-tu, en voilà. Je vais pas vous mentir que là, ça va être compliqué. C'est comme toi, ce qui doit pas être bien, le chiffre d'affaires divisé par 2. Non, en plus, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'achète un peu moins là sur Summoners War, mais parce que Summoners War, là, il n'y avait pas spécialement de trucs à acheter. Je veux aussi. Et je n'avais pas l'envie d'avoir envie, pas particulièrement, tu vois. Donc, non, tout va bien. Mais 4 stars étincelantes, 4. Alors, je dis 4 stars étincelantes, mais je vais peut-être en garder une que je n'ouvrirai pas forcément en live pour de temps en temps distribuer des boosters à ma fille. Après, si jamais le Dracofeu alternatif tombe dedans, pas en live, je m'en voudrais beaucoup, mais soit. Parce que ma fille en ce moment, elle dit ah papa, t'as des trucs à ouvrir? Yo, ça suffit non? Laisse-moi tranquille, ok? Laisse-moi tranquille. La petite qui veut à tout prix que je lui donne des choses. Non, je dis ça marche pas comme ça.
Donc on verra. Alors Casu, il a eu de l'alerte 8, mais Casu, il en peut plus, le pauvre, c'est les gold. De ce que j'ai compris, pauvrette, les gold, il est au BDR, comme disaient les jeunes. Donc voilà. Papa travaille. Bah ouais, bah les gars, moi je bosse, hein. C'est avant tout du boulot, donc ça se fait pas par hasard. Hop, voilà, là, et le X, le Twitter, c'est bon. Non mais c'est pas... Faudrait qu'il en fasse plus des trucs avec Bigard, là. Ça m'a régalé par contre, j'ai bien aimé. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Mais du coup, je ne sais pas exactement tout ce qu'on aura à ouvrir demain. Ce que je sais, c'est que je vais avoir des ultra premium. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas ce qu'on va faire gagner. Je sais pas si on peut faire gagner. Franchement, ce serait fou, non, qu'on fasse gagner une ultra premium demain. Je peux demander en vrai. Le réa commence quand? J'ai 15 minutes pour prendre une douche. Je joue pas à LoL. C'est vrai que tu joues pas à la LoL. T'as le temps, tu peux aller prendre une douche. Là, on est en train de discuter tranquille. Ouais, dans un quart d'heure, un petit quart d'heure, on se lance le premier épisode et tout, on se met bien, on discute. Non, mais tout va bien, tout va bien. Donc voilà. Non, j'ai pas retesté Disney Speedstorm. J'ai joué, hein, SSO 06 là. J'ai joué, mais j'ai pas rejoué depuis la sortie officielle. Pour le coup, faudrait que je regarde un petit peu quoi. Donc voilà. Merci Anax pour le 3e mois. Merci Chocolat Goonies. Merci beaucoup les amis pour les subs et les resubs. Évidemment. Donc à voir. J'arrive pas, ça parle. Attends. J'arrive et ça parle de pourquoi pas gagner une ultra premium. Bah ouais, je sais pas. Saucisse. Ouais, mais j'étais pas sûr. Je savais pas si. Je voulais pas d'embrouille. Ok, saucisse. Non, mais les gars, je vous demande, est-ce que vous aimeriez gagner une ultra premium 151? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que c'est un truc qui vous hype. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est un truc que vous avez envie de gagner. Bof. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous me disiez la dernière fois en mode non, nous gagner ça. Pas trop mon délire. Pas trop mon délire. Aucune hype. C'est bien ce que je pensais. Ouais, non, mais je voulais en être sûr. Je voulais en être sûr, les gars. Savoir s'il y avait de la hype ou s'il n'y avait pas de hype. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, qu'il n'y a aucune hype pour tout ça. Ok, bah vas-y, pas de problème, les gars. Pas fan, ok, pas fan. Pas tellement envie. Ok, bon, bah, comme il n'y a aucune hype, les gars, je pense qu'on va. Je pense qu'on va tout simplement annuler. Je vais vous faire gagner un truc de fou, mais tant pis. J'en peux plus, quoi. Attendez. C'est ça que je voulais aller vérifier. Je vais annuler. Du coup, j'envoie un message, les gars, j'annule tout. J'avais prévu de vous faire gagner genre une dizaine d'ultra premium. Mais vu que ça vous hype pas. Alors, non, je clique sur le bouton annuler. Annuler. J'annule tout. Annulage. Je suis en annulage, les amis. Je suis en annulaire, en annuaire. Voilà. Je suis chaud. Non, allez, blague à part. Je sais que j'en reçois une en plus demain. Soit on l'ouvre, on la fait gagner, soit on l'ouvre pas. Je sais pas trop. Bon, moi, c'est sûr que je vais en ouvrir une demain parce que je reçois au minimum la mienne. Et puis j'en récupère d'autres en plus. J'en récupère 2 autres. Donc je dis une pour Anguet et une que je voulais garder. Voilà. Que je voulais garder pour WAM. Voilà, pour faire le spéculateur. Et ouais, les gars, je deviens fou. Non, je voulais en garder une scellée. Je me disais, est-ce que ce serait pas cool d'en garder une scellée tout de même pour la collecte. Et ça, c'est cool. Voilà. Alors, attendez, vous m'en voulez pas. Bon, vous connaissez la chanson. Hein. Quand je regarde l'écran à côté, c'est juste que je suis en train de replanter mes petites plantations, les amis. Donc, laissez-moi faire ça, ça prend 2 secondes. Et après, on y va. Et petit react dans la joie et la bonne humeur. Mais ce serait cool. Je vais quand même demander à Pokémon s'il pense qu'on peut en faire gagner une. S'il faut, il va me dire non, qu'il a pas de stock ou alors c'est chaud. Ça reste quand même un truc à 150 balles, les gars. Et encore, je vous dis 150 balles. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont trouvé ou pas du comment ça s'appelle du Ultra Premium, et si vous l'avez trouvé surtout au vrai prix. Parce que là, le prix, il est dramatique, quoi. Le vrai prix, techniquement, c'est 150 euros. Mais le nombre de sites qui vendent à plus de 200 balles, j'étais choc-barre de BZH encore une fois. Et d'ailleurs, je pense que ça se trouve pas du tout en magasin, l'Ultra Premium. Genre, s'il y a un man qui me dit, ouais, j'étais chez King Jouet, il y avait une Ultra Premium, ça m'étonnerait. Tu vois, ça m'étonnerait encore une fois. Il y a encore des joueurs sur Sunflower. Ouais, un petit peu. Bon, moi, je joue au jeu, moi. Si tu veux, je joue au jeu. J'aime bien jouer au jeu, quoi. Voilà, c'est tout. Ah, j'étais toujours en sponsor Emma apparemment, regardez. Hop, le petit sponsor Emma là-haut. Non, c'était fini, c'était hier Emma. Hein. Ça suffit, hein. Non, on va pas donner quand même tout notre temps de parole là, ici, hein. Ça suffit, laissez-moi tranquille. Ouais, je joue toujours à Sunflower, moi j'aime bien. Mon petit jeu. Mon petit jeu sur Polygon, les gars, sur le côté. J'ai le droit d'avoir du bonheur, j'ai l'impression. Hop. Par contre, j'ai un méga bug sur ça, on est d'accord? Est-ce que... Ouais... 0 chien, tac. C'est bizarre.
Ah, si. Ouais. Ok. Je me suis fait baiser là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, trouver mais pas au prix, ça atteint les 200 balles. C'est ça. Moi j'ai trouvé, vous savez qu'il y a, comment il s'appelle, One Hunt, qui est modo aussi ici. Il m'avait fait rire, il m'avait envoyé, mais il y a un moment, hein, il y a peut-être 2-3 semaines, il m'avait envoyé un DM, il m'avait dit ouais, J, si tu cherches du ça premium, j'ai trouvé un lien, il y a encore du stock et tout. Il m'envoie un lien, les mecs vendaient ça 249 €. Et je dis bah oui, bah, effectivement, oui, ils ont du stock, oui. Je dis parce que c'est pas le prix. Il me dit ah bon? Je dis ah non, non. Et là, il y a 100 € trop cher, mon frère. Ah d'accord, mais j'y connais pas grand chose. Je dis oui, non, mais on va pas acheter, hein. On va vraiment pas acheter à ce prix-là, quoi, tu vois. On va rester dans les vrais prix. Un minimum, ok? Donc voilà. Bon, je finis mon médoc, les gars. Tu fais que des play to earn ou tu fais un peu de proof of stake BG? Bah alors attends, tu sais quoi, vous voulez qu'on parle de crypto vite fait? On m'a fait découvrir ça. Voilà, je vous le dis. Pour les crypto bros, hein, pour ceux qui en ont rien à branler, vous avez le droit. Hein, vous avez le droit On m'a fait découvrir ça, les gars. Là. Stars Arena, c'est une espèce de réseau social. Franchement, c'est Twitter. Vous connectez avec Twitter. Hop, vous allez là. Ça, c'est moi. Regardez, je suis Chocbar de BZH. Et juste, la particularité du bail, c'est que vous pouvez acheter. Genre, vous pouvez acheter les gens. Ça me fait délirer. Ça me fait dire, il y a des man, tu les achètes, genre tu prends un gars au hasard là, je sais pas moi, tu prends un mec au hasard, je clique au hasard, tiens, putain non, ils sont chers, ils sont tous chers, ils sont tous trop chers les bougs. Tiens, quelqu'un ici, là, il y a combien? Tu vois, il y a 14 AVAX, t'achètes ici, et s'il y a plein de gens qui achètent, bah à chaque fois que t'achètes, le prix monte, et à un moment, si t'as un ticket, bah tu peux revendre. Là, si tu revends, tu vois, tu revends à 12 quoi. Donc le but c'est d'acheter quand c'est pas très cher et après tu revends. Ceci n'est pas un conseil financier, je suis pas analyste financier, je ne suis pas parti au Yémen, faites toujours vos propres recherches. C'est bon, je suis protégé. Je suis protégé. Bref, et c'est un truc qui fait son petit bouquin apparemment sur internet. Et du coup dessus, bah les gars, regardez-moi, hop, j'ai j'ai mon propre channel les gars. Et ouais, les gens m'ont acheté. Là, je vaux combien, les gars? Je vais vous dire combien je vaux. Aujourd'hui, je suis à 5.5 AVAX, les gars. Donc, c'est une folie. Là, moi, je suis à 5.5 AVAX, gros. Voilà, casu. Donc, si à tout moment tu veux m'acheter. Donc voilà, et en vrai c'est un truc qui pète un petit peu. Et je regardais, c'est sympa, en vrai c'est cool. Donc voilà. Bref, c'est un autre réseau. Et puis surtout, vous avez juste à vous connecter avec Twitter. Et il n'y a pas besoin de. Vous savez, il n'y a pas besoin de passer par du MetaMask, etc. Machin. Tout est automatisé, c'est plutôt bien foutu. Et puis surtout, c'est beaucoup plus. C'est moins dégène que Twitter, je vais pas vous mentir. Bref, c'est un peu marrant. C'est pas ouf, non, en vrai, si, c'est pas mal. Pour le coup, c'est pas mal, mais je comprends les gens qui sont pas dans la crypto, vous allez dire, ouais, c'est de la merde et tout, mais banal, tu vois, normal. Moi, quand j'avais pas compris le système au début, j'étais en mode, bah, je comprends pas quel est l'intérêt. Juste, c'est un réseau social. Tu peux acheter des parts sur un mec, entre guillemets, et du coup, t'as accès à un canal de discussion, à plus de trucs, à des tweets privés ou machin, ce que tu veux, quoi. Et puis, à un moment, si t'en as marre, bah, tu peux revendre si c'est plus cher ou quoi, caisse. Mais ça, c'est juste un Twitter-like, tu vois, entre guillemets, mais sur la crypto. Donc, évidemment, quand tu parles à des gens qui ne sont pas du tout crypto, ils vont être en mode mais les NFT avec les singes là, bon, on souffle, mais mais à part ça, en vrai, non, c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai découvert c'est Crido, vous savez, qui passe souvent hein, sur le live ici, le roi de la Vax, et c'est sur la blockchain Avax, et franchement, c'est intéressant. Donc, aujourd'hui, jette un coup d'œil, je check un petit peu, et puis voilà. C'est du vrai argent ou c'est un jeu? Non, c'est pas un jeu, c'est un réseau social, gros. C'est mieux qu'OnlyFans. Ouais, bah c'est un mix. En vrai, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit c'est un mix entre Twitter et OnlyFans au final, tu vois. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Mais ouais, les gars, je suis un crypto bro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis avant tout un bro, je suis avant tout dans la crypto. Je suis un crypto bro. Mais il est là, Crido, j'ai pas vu, il était dans le chat. Regarde, il est là, regarde-le. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai mint. J'ai pensé, j'ai dit putain, ça y est, gars, je dois aller mint le X-Goats que j'ai mint. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'on aura la reveal, mais ça va être très cool, quoi. La crypto n'apporte rien en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça doit être ça, je pense. Je pense que tu as fait beaucoup de recherches, mais après, fais ce que tu veux. Les gars, je suis pas là pour vous dire vous me posez une question, je vous réponds. Je m'en bats les couilles, après, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Question Disney US, quand tu as pris des génies. Ah, des génies plus, pardon. Qu'est-ce qu'il me raconte? Des génies plus, tu as tout fait à partir de ton compte de l'appli? Ouais, j'ai tout fait à partir de mon compte. Par contre, sur l'appli, en fait, je faisais tout avec mon appli, mais j'avais les deux comptes Starkey qui étaient enregistrés. J'avais les deux comptes qui étaient enregistrés sur mon appli, donc il y avait Emily, donc ma femme, qui était en invité entre guillemets, et puis moi qui était le main compte. Donc voilà, tout simplement. Si c'est comme OnlyFans, alors je vais m'intéresser un petit peu. Je mettrai peut-être des photos de mes pieds. Voilà les gars, si ça vous intéresse,
pour quelques avax. Je mettrai de photos d'Yep. Si vous voulez voir mon gros orteil sous ongle incarné, ça peut peut-être vous faire bander un petit peu, je sais pas. Mais si vous avez vraiment besoin de ça, allez-y. Mais ça fera monter la cote, quoi, évidemment. Bref, voilà, en gros, ça me fait rire et je check un petit peu, mais vous savez, je sais que moi, j'ai pas une commu qui est full crypto, tu vois, ça marche pas comme ça. Mais de temps en temps, quand on en parle, il y a des gens qui me posent des questions. Ah, tu fais quoi? Bah, la dernière fois, on parlait du porte-monnaie aussi, sur quoi si j'avais acheté des trucs ou quoi. Moi, je vous l'ai dit, j'étais full ETH. Je suis toujours full ETH. C'est tout en yielding, là. C'est en train de faire des bébés. Et voilà, ils sont en train de baiser comme ça. Et puis après, bah, en termes de blockchain, au début, j'étais sur beaucoup BUSD, tout ça. Putain, bah, c'est Binance en fait, oui, tout simplement. J'étais beaucoup sur ça. Parce que bah, des play to earn, quoi. Je fais des play to earn, mais bon, ça m'a un peu gavé. Et le seul play to earn que je continue réellement, les gars, au final, c'est même plus un play to own qu'un play to earn. Ça reste ce bon vieux jeu de farming, hein, Sunflower. Sunflower, pour le coup, je trouve ça très cool. Donc voilà, Sunflower, c'est mon petit jeu comme ça, mais je suis pas là pour me dire, ah, les gars, je vais devenir milliardaire to the moon sur ce genre de truc, tu vois. Alors que ça, en vrai, c'est pas mal. Chaque fois que les gens achètent des trucs, moi, je gagne des filles. Du coup, je gagne des morceaux d'Avax alors que j'ai rien fait. Enfin, j'aime bien appeler ça des morceaux. J'ai un petit peu d'Avax. Hop, Avax, anti-vax. Boum. Et c'est pas mal. Météo de la crypto, Gigi aujourd'hui. Bah, petite météo de la crypto aujourd'hui, bien sûr. Attention sur le courant Avax. Je crois qu'aujourd'hui, la tendance se veut un peu baissière. Parce qu'on est à 8,93. D'ailleurs, le Sunflower, il est à combien en ce moment? Je ne sais pas aussi. Je crois qu'il avait. Il était remonté un peu ou est-ce qu'il est... Non, il descend en tendance baissière malheureusement. Eh ouais. Bah là, je suis en train de regarder les courbes, les amis. J'ai l'impression que la mèche va péter, mais qui comprend rien. Parce que j'ai jamais compris des gens qui arrivent à lire les courbes. Donc, non, c'est pas mal, hein. Started from the bottom, guys. Exactement, now we pay here. Attends, on est à combien de la Vax? Je crois qu'on était à 8 balles. La Vax Prime, les gars, c'est une folie, hein. J'avais zap, hein. Moi, je crois que. Moi, je me suis fait arnaque sur un projet à Vax. 8,87 la Vax. On en parle, il commence à chuter, les gars. Ça devient. C'est plus la tendance. Vendez tout. Si un influenceur parle de crypto, ça veut dire que c'est déjà le moment de tout vendre et de partir. Oui. Mais le prime de la Vax, je crois que c'était 100 balles, hein, gros. 114 balles. Moi, je me souviens qu'avec Xav, on était rentré dans un vieux play to earn tout pété à la mort qui s'appelait Burger, je sais pas quoi. On a senti le coup fourré, on a vendu instant. et c'était un rug pull de malade. Heureusement qu'on s'était bien barré, tu vois. Et je crois que la Vax, à ce moment-là, était à 60 balles. 60 balles l'unité. Aujourd'hui, on est à 8,87. Donc, c'est pour vous dire on en est loin. Police and Thief, c'était 140 à l'époque, Flo? Ah ouais? Peut-être que la courbe, du coup, elle est lissée, là, non? Regarde, parce que moi je suis sur CoinMarket, attends, je te montre. Sur CoinMarket, sur le all-time, il me met 100. T'es sûr, 140? Ah, moi je parle en euros. Attends, je parle en euros, gros. Ah oui, par contre, moi je parle toujours en euros. La belle époque. Ok, désolé. Moi j'avoue, je parle toujours en euros sur. Bah désolé, je fais ma vie en euros et c'est mon repère à moi. Mais oui, je pense que vous parlez en dollars, effectivement. Donc si en dollars, effectivement, ça doit être 140. Mais ouais, 114 balles là. Et là, on n'est pas si loin, on est en 2021. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie. Je me suis intéressé, je crois, à 2021 ou fin 2020, je sais plus trop. Voilà, mais en fait, c'est parce que je voyais Junpei en faire un peu. Tu sais, ça m'intéressait. J'aime pas comprendre, tu vois. Il y avait ce truc de j'aime pas trop ne pas comprendre tout ça. Donc, je demandais des infos et tout. Puis après, petit à petit, j'ai fait mon truc. Je dis, bon, tu sais quoi, voilà, on y va. J'ai mis un peu d'argent que j'étais prêt à perdre, que j'ai perdu. Il y a eu pas mal de loupés au début, et après il y a eu des trucs qui ont plus ou moins réussi, tu vois. Donc voilà, on a eu quelques petits coups, les gars, on a eu quelques petits coups, je vais pas vous mentir. On a fait, mais en fait, je m'intéressais à toutes les cryptos, je regardais un petit peu parce que quand tu parles crypto, les gens vont te parler du Bitcoin, ils vont te parler des apes là, mon cul, mais les NFT là, tu sais, le mec qui achète des singes, le classique. Mais j'étais sur Dogami aussi. Je sais pas si vous connaissez, un projet d'ailleurs qui était backé par Ubisoft, hein, il me semble. Dogami, un truc en gros du Tamagotchi avec des clébards, quoi, machin. Et ça a été un coup de fou, hein. On avait mint à que dalle. C'était sur la blockchain, c'est sur Tezos. Et ça, pour le coup, c'était pas mal. C'est quoi des petits coups? Ouais, en tout cas, pour moi, ce qui me concerne, le meilleur truc qu'on avait fait, c'était ça, le plan Dogami. On avait mint. Donc mint, ça veut dire qu'on avait récupéré les boîtes là qui après t'ouvres dedans et t'as un NFT, quoi.
Et ça, on l'avait récupéré à l'époque. Franchement, l'équivalent en termes de thunes, parce que c'était le prime, hein, les gars. Le Tezos, c'était le prime à ce moment-là. Tezos, les gars, c'était... on était sur... On était sur le prime, ouais, on était à peu près à 4 balles hein, ouais, on était à peu près là, je pense qu'on a mis le truc. On était à peu près là, bref, et alors qu'aujourd'hui, vous voyez, il est à 0,6, hein, ça n'a aucun sens. Et je crois qu'à l'époque, là aujourd'hui, ouais c'est ça, genre 700, on revendait les boîtes 700 Tezos, donc là ça fait 450 €, alors on allait les mint pour 50 je crois, c'était 50 ou 20, je sais plus. Mais gros, la plus-value, elle était hallucinante, quoi. Parce que le truc avait grave bien marché. Et aujourd'hui, le projet est hyper solide. Je crois, il a l'air insolide, il marche très bien et tout. Il n'y a pas de galère. C'est juste que, bah voilà, pour la crypto, vous en entendez parler. Généralement, le grand public, on entend parler quand ça pète. Quand M6 va dire mais c'est abusé, non? Vous trouvez pas le Bitcoin a hit des sommets, encore une fois? 60 000 $. C'est n'importe quoi. Et oui, mais à ce moment-là, c'est où ça pète. Et puis là, on est en bear market, donc il n'y a plus personne. Même si c'est un jeu, j'ai cité une chaîne au hasard, quoi. Perso, j'ai été whitelist pour Genopets gratuitement. J'ai reçu un 9 et je l'ai vendu pour 25 sols. Sol, c'est les Solana, non? C'est pas ça? 3K à l'époque. Voilà, vache. Mais il y avait ce bail de un truc que j'ai pas vraiment. Tu penses que t'as gagné combien en tout? J'ai beaucoup plus perdu, je pense, ou autre, que j'ai gagné d'argent. Non, parce qu'en fait, comme j'y connais rien et que tu sais, tu fais tes recherches, tu fais tes propres recherches, tout ça, tu essaies de te former un peu. Et puis surtout, moi, l'erreur, c'est que j'ai voulu faire du play to earn, tu vois. J'étais en mode, ah, trop marrant et tout, tu peux jouer, machin. Et j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. Et après, il y a des coups des trucs qui ont permis de sauver les meubles, tu vois, derrière. Mais là, aujourd'hui, franchement, j'ai fait. Là, maintenant, j'ai arrêté, quoi. C'est juste, je joue à Sunflowerland. Et le reste, c'est plus des trucs des petits placements à droite à gauche, tu vois, je l'ai mis dans le TH, ce genre de choses. Ça fait des petits et c'est entre guillemets beaucoup plus safe, quoi. Mais voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de grosses dingueries sans faire le mec. J'ai fait que des petites choses et j'apprends, tu vois, j'apprends parce que je connais App, quoi. Je connais pas du tout. Attends, je vais remettre le chat en grand à côté parce que je l'ai pas. Donc voilà. Les play to earn, c'est du Ponzi la plupart. Ouais, c'est ça, Floyd. Le problème, c'est que effectivement, comme tu dis, les play to earn, c'est du Ponzi, quoi. C'est tant que t'as des joueurs qui rentrent, bah la courbe elle continue de grimper. Et je pense que le meilleur exemple ici, ça va être le Bitcoin, hein, pas le Bitcoin. Attention, hein, Bomb Crypto. Bomb Crypto, les gars, vous allez hurler, hein, mais là, Bomb Crypto. Nous, on est rentré avec Zari, Bomb Crypto. Je pense c'était à 5-6 $, 5-6 balles. On est rentré là, tu vois. Le temps qu'on veuille faire le ROI, le truc était déjà en train de redescendre. Et du coup, moi, Bomb Crypto, j'ai pu rembourser un compte, je crois. On a fait un compte en commun aussi avec Junpei. Et on a ROI. Et après, c'était des petits bénéfices. Mais ça baissait tellement que c'était catastrophique. Et là, regardez aujourd'hui, le jeu est complètement mort. On est à 0.001. Il n'y a plus personne rentre. Donc ça, c'est pas du tout périn, quoi. C'est pas très bon. Là où Sunflower, ça dure depuis un moment et c'est très différent. C'est plus un truc sur la longueur. Tu fais tes récoltes, tu possèdes des petits NFT à droite à gauche, machin. Mais pareil, vous voyez que c'est très dur de pouvoir faire tenir le truc. Il faut toujours ramener des joueurs, etc. C'est un peu le souci, quoi. À moins d'avoir un modèle de zinzin, quoi. Là, les bons shitcoins du bullrun, ça. Mais, de toute façon, dès qu'il y a un bullrun, il y a 1000 coins de merde qui sortent. Donc voilà, quoi. Et Jiraya, Junpei, Xari, la team que t'as pas envie de suivre. Par rapport à quoi la méthode, la méthode, oui la méthode, ouais, je sais pas. Ah, par rapport à la crypto non, en vrai, Junpei, lui, il est grave bien. Hein. Junpei, lui, il fait tous ces petits trucs, ces machins. En trading, ah non, bah en trading, gros, jamais de la vie. Non, moi, je suis à chier, gros. Genre, vraiment, j'étais cata. Mais parce que, en fait, je connais personne dans la vie qui commence un truc, il n'y connaît rien, et instantanément, c'est le god, quoi. C'est le dieu, quoi. T'as forcément des trucs à regarder, à apprendre et tout. Et donc, moi, j'ai un peu suivi. Et donc, au final, ça m'a mis à l'équipe, tu vois, aujourd'hui. Mais j'ai fait plein de trucs de merde et j'ai fait d'autres coups cool, quoi, tu vois. Genre, bah, typiquement, Dogami, ça, c'était vraiment bien, quoi. Donc voilà. Mais il y a pas mal de trucs intéressants. Moi, je suis juste parti après sur les fondamentaux, quoi. Hein, Bitcoin et puis ETH. Et voilà, après 2-3 trucs à côté que tu regardes, mais c'est tout. Ouais, on dit Pérenne, même aussi. Oui, en plus, j'ai pensé tout à l'heure. Moi, j'ai arrêté la crypto, j'ai mis 1500 € de sol ETH de cote. Je les oublie le temps que ça up. Et je me suis mis la vraie bourse portefeuille d'action. Ah ouais, putain, Raph, t'es pas un blagueur, toi. Toi, t'es pas un blagueur. Mais moi, tu sais, c'est ce que j'ai fait pour l'ETH. Hein. J'ai mis
J'ai mis et j'ai dit ok, voilà, j'ai mis, voilà. Et de temps en temps, j'ai fait du DCA, tu vois, donc de temps en temps, je me dis, ah bah tiens, je mets un peu d'argent dans la crypto, et puis je remets en ETH ou quoi. Ou alors j'achète des NFT pour Sunflowerland, tu vois, pour m'amuser. Et puis voilà. Tu vois, Sunflowerland, je considère ça comme, entre guillemets, Summoner's War, quoi. Dans le sens où bah, je joue. Je veux juste jouer, moi, j'ai pas envie d'avoir de retour sur investissement. C'est de l'argent pour moi qui est gaspillé, entre guillemets, tu vois. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc voilà. Mais il y a eu un moment aussi où c'était la course, vous savez, à tous les projets de merde là de NFT et les courses aux whitelist de fou. Il y avait une espèce, peut-être que vous avez le souvenir de ça, certains qui quand c'était la hype des singes là, il y avait un projet, c'était quasi impossible d'être whitelist dessus et c'était une collection aussi de singes là. Est-ce qu'on peut la retrouver ça sur les gars sur cours de Sunflowerland? Bake, non, c'est pas celui-là. Non, non, parce que Bake, c'est connu. Ça, c'est connu, ça, frère. Bien sûr que non. Ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Il n'y a pas, gros, 24. Le floor price, il est où? Floor price, on est à 26 ETH. Ça s'appelle pas un bid, mon frère. Non, c'était pas les mutants. C'était pas les mutants, c'était en 3D. C'était en 3D, c'était Ape, machin. Et apparemment, ça allait être une folie et tout. Putain, vous l'avez pas? Check le jeton Ape plus qu'un bit d'histoire. Non, je te parle pas moi je te parle juste des NFT. Non, il y en avait un autre. Il y a masse de dérivés, mais il y en a un gros. Apparemment, il était backé de fou. Le projet était tellement hype. Moi, j'étais allé sur le Discord pour me renseigner, pour voir en mode, ouais, bah, peut-être il y a un truc à faire et tout, machin. Et c'était un giga. Enfin, c'était trop compliqué. Genre, le Discord, il était spammé, mais je sais plus. C'était un Ape en 3D. Putain, les gars, Ape 3D, mais c'est Iconic Ape. Si je tape juste Ape, est-ce que je peux trouver le truc là? Non, pas Invisible Friends, parce que c'est pas des Apes, les Invisible Friends, mon ami. Donc, non, ça marche pas. Putain, je ne me souviens pas. Je sais pas. Non, c'était pas sur Solana, c'était sur ETH aussi. Putain, je vais pas le retrouver. J'ai pas l'impression que ça vous ait marqué aussi. Il n'y a pas le film avec les emojis avec le doigt. Oh la catastrophe. Non, c'est pas Ape Cross Legend, ça n'a rien à voir. J'ai pas le trouvé, hein. En plus, c'était backé par un mec qui était connu et tout, je crois. Le mec qui dessinait, enfin qui faisait les visuels et tout. Est-ce que je peux retrouver ça? Tac, 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 l'école. Attendez, je vais essayer de trouver. Je vais essayer de retrouver un de mes anciens posts sur un Discord pour voir. Parce que j'ai vraiment envie de le retrouver, le bordel. Ok, ça c'était Dogami. Putain, attendez, je vais essayer de remonter, je vais essayer de trouver. Parce que c'est un vieux Discord, ça, et je crois que j'en ai parlé dedans. Et tout le monde me disait, mais gros, c'est trop chaud. C'était Ape. Est-ce que je vais retrouver? Non, je pense pas. Ah, Ape Prime. Oui, c'est avec un H, c'est ça. C'est ça, les gars. Ça. Oui, je crois que c'est ça. Oh putain, ça là. C'est ça, putain, c'est ça, les gars. Merci, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. C'est pour ça que je trouvais pas, c'est parce qu'il y avait un H. Ça. On est d'accord que ça, c'est un énorme bid, ça. Ça, c'était un méga bid aussi de fou. J'en avais entendu parler vite fait sur Twitter parce que sur le Twitter, les gars, le truc avait explosé. Genre vraiment sur Twitter, tout le monde ne parlait que de ça à un moment. Alors tout le monde parlait que de ça, attention, hein, tout est relatif dans le truc de la crypto et tout. Et ça, en fait, ce truc-là, genre ça pète sur Twitter, je vois le truc et tout, je dis waouh, waouh, waouh. Et en gros, pour pouvoir être whitelist, il fallait genre être actif, bluff sur le Discord. Donc t'allais sur Discord, et gros, c'était impossible d'être whitelist parce que le Discord était tellement actif, les gars. C'était comme si vous étiez tous en train de spammer le chat là, en permanence. C'était en permanence. C'était en mode, mais c'est horrible, tu vois. C'était ignoblissime. Donc, du coup, ça spammait. Les gens parlaient de tout. Ils disaient n'importe quoi juste pour spammer des messages et espérer être whitelist. J'ai vu ça, j'étais en mode, waouh, j'ai quitté instantanément le bordel. Et je me suis dit, bah tiens, on verra. Et ça,
Le mint était à 0.2 ETH, quoi, le grand classique du mint. Et dès qu'un mec se faisait whitelist, les gens étaient comme ça. À côté, étaient en train d'applaudir en mode wow man, oh man, what the fuck, genre ta vie va changer quoi. Parce que pour eux, pas pour tout le monde, c'était le même niveau que Ape, que Bored Ape Club, là, machin et tout ça. Et voilà. Mais du coup, si on check l'activity, je pense qu'aujourd'hui, ça fait. Voilà, hein. Regardez. Donc ça, c'était en janvier, là. Ouais, 17 janvier. Voilà, il y avait de l'activité. Hein. Ça, c'est vite redescendu. Hein. C'est vite redescendu. Et là, aujourd'hui, c'est The Flop. Hein. Ah. C'est The Big Flop, mesdames et messieurs. Ça va remonter au calme. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ça, je pense que c'est... t'as envie de te bouffer les couilles, quoi. Donc, comme quoi, encore une fois, un projet full hypé au départ. Et puis, rien du tout derrière. Et ça a full disparu. Ça fait mal, alors que les gens se battaient pour avoir une whitelist là-dessus. Mais ils se battaient comme des fous, comme des soldats, comme des stars de cinéma. Ils étaient à 7 ETH d'average quand même. Oui, mais c'est pour ça que c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Imagine, ta mine pour 0.2, tu revends ton truc ne serait-ce que 5 ou 6 ETH. C'est énorme. 5 ou 6 ETH. En plus, là, on parle de... On est en 2022, mais je sais même pas si c'était... Ouais, c'était avant, on parle des ventes là. C'est quand même bien. Tu gardes et puis après, tu mets ça à faire des petits et puis basta. Donc mardi React Crypto, non, pas en React après, mais c'est vrai que je ne sais même plus pourquoi on parle de ça à la base. Il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des vraies œuvres d'art digital en vente sur OpenSea où c'est que des formats générés aléatoirement comme ça. Non, il y a des vrais trucs. Hein. OpenSea, c'est quand même un... Il y a vraiment de tout. Hein. Mon ami, tu peux... Il y a des collections qui sont juste des collections, voilà, des collections comme ça qui n'ont pas spécialement de projet. Il y a des trucs pour des jeux. Il y a vraiment énormément de choses. Hein. Moi, je te dis... Là, globalement, moi, je me sers d'OpenSea uniquement pour Sunflowerland parce que je regarde un peu les prix, tu vois, des NFT. Des fois, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a des NFT qui sont cool? Il y a des trucs qui coûtent un peu cher en plus hein, sur ça, tu vois, genre juste le petit mec qui te permet de couper du bois gratuitement, c'est 780 $, quoi. Donc, bon, voilà. Après, est-ce que j'ai le Golden Egg? Oui. Est-ce que j'ai le Golden Cauliflower? Bien sûr que je l'ai. Est-ce que j'ai loupé l'Emerald Turtle parce que j'étais à chier, que j'étais à Orlando et j'ai oublié de le mint? Oui, on peut le dire, j'ai encore envie de me bouffer les couilles. Est-ce que j'ai le Iron Idol? Bien sûr que je l'ai. Est-ce que j'ai le Chicken Cop? Bien sûr. Oui, j'en ai des trucs. Mais, mais ouais, tu vois, ça va, ça vient. Et ça, c'est les petits NFT achetés pour le jeu qui boostent. Mais ça, au moins, en gros, c'est une utilité pour le jeu. Tu vois, c'est des boosts que tu achètes pour le jeu. Donc voilà. Ils sont à combien les Bored Ape maintenant? Ouais, sur ça, je suis chargé, hein, Crido. En vrai, ouais, mon compte, il est G-Char. Hein. Je crois que j'ai un petit compte, il doit être, en termes de value, il doit être à 4-5 000 $ en vrai, de value, je pense. Mais bon, bref, peu importe. Et les Bored Ape, tu me dis, ils sont à combien? Ah, c'est toujours cher, hein, ça. Low to high, le plus bas, il est à 26. Last sale, 46, hein, quand même. 26. C'est quoi l'activité d'ailleurs? Ça s'est stabilisé quand même. Hein. C'est pas. Bon, ça redescend. Mais. Je sais pas. Je crois que cette collection. M'arrêtez si je me trompe. Moi, j'ai jamais compris aussi à quoi elle servait de base. Mais il me semble que les bakes là. Quand tu as un NFT, tu fais partie d'un groupe un peu élitiste, non? Il n'y a pas un truc comme ça C'était pas un truc qui était voué pour les riches à la base et pour faire des soirées un peu hype ou ce genre de choses. J'ai pas tout compris quoi. 42K le floor des bakes, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah, le TH, ouais, le TH, on est à combien là à l'heure actuelle? C'est combien le TH là? Je fais la gueule aussi ou quoi? On a 1500 balles. Donc ouais, hein, disons que si on est à 24, on est à 37 000, ouais, quasiment 40 000 balles hein, pour acheter ouais, un peu fou quoi. Ouais, il y a eu des histoires sombres avec les apes, ouais, je sais pas, d'un club, ouais, j'ai jamais trop compris ce truc là. Merci pour le prime, merci. Ouais, Bored Ape donne accès à un club. Ouais, un club, c'est un monde à part quoi, c'est un monde à part. Je trouve ça bien à chier, les NFT. Bah après, le truc c'est qu'il y a NFT quoi. C'est toujours la même chose, Kiko. Quand tu dis à quelqu'un un NFT, le premier truc qu'il va te dire, c'est ça, quoi. Un NFT, ouais, les singes, là. Mais c'est pas que ça, en fait. NFT, c'est plein de choses. C'est tout et son contraire, et plein de trucs. Moi, je joue à mon jeu, j'achète en fait, j'achète enfin, on va dire des persos, des machins, etc., où je les mint, je les farm et tout ça. Et en fait, techniquement, ce sont des NFT. C'est parce que, du coup, quand je l'ai, je peux le revendre. Mais il a une identité numérique qui lui est propre. Et voilà, c'est ça le NFT. Mais aujourd'hui, ça a tellement été
galvaudé. Et moi, le premier, hein, la première fois qu'on parle de NFT, je suis en mode, mais c'est quoi? Tu sais, je faisais la vanne hyper crédible. La vanne très très originale. Mais mec, regarde, je fais un contrôle, je fais clic droit, je fais enregistrer, et voilà, je l'ai, ton singe. Il est à moi maintenant. Non, connard, t'as rien compris. Mais voilà, c'est plutôt la technologie qui est derrière, effectivement, qui est intéressante. C'est ça qui est cool. Donc voilà. Ça t'avait pas intéressé la NFT Disneyland, genre sur VV? Non, j'ai pas. Déjà, j'avais même pas entendu. Je crois que j'en ai entendu parler plus tard. C'est pas le seul à m'en avoir parlé. Mais non, pas spécialement, parce que je suis pas proactif non plus là-dedans. Je suis un peu de loin. C'est pas mon métier. Donc, tu vois. Et bon, bah, c'est pour ça. Hein. Un bon qui était dans le business NFT, franchement, les gars à fuir au maximum, quel que soit le projet. Les gars à fuir au maximum, quel que soit le projet. Bah, d'accord, ok. Oui, peut-être parce que t'as eu une mauvaise expérience, j'en sais rien. Mais ce que je te dis, je veux dire, là, il y a. Là, quand je me dis, bah putain, pour ma ferme, là, il me faudrait bien ça, là, j'aimerais bien cet item-là. C'est quoi la différence avec le fait que quand je joue à Summoner's War, j'achète des vélins mystiques pour les ouvrir? Techniquement, dans Summoner's War, quand je vais payer 109 € un pack pour avoir 5 ou 4 vélins Dark and Light, techniquement, un vélin est un NFT, tu vois, tu peux le comparer à ça. C'est pour ça que, en fait, c'est plus les projets qu'il y a derrière, la monnaie, c'est tout le système qui est beaucoup plus compliqué parce que le problème du monde de la crypto et des NFT, c'est que c'est scamland. C'est ça le vrai problème, en fait, tu vois. Et c'est vraiment c'est un souci, quoi. C'est plus par rapport à ça. Hein. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est la jungle, donc voilà. Mais je pense que ça se démocratisera sûrement à terme, bien sûr. Ouais, comme dit Crido, hein. Dans les jeux vidéo mainstream et tout, sûrement ça arrivera quoi. Mais par contre, les pay to earn resteront full Ponzi malheureusement, je pense. Le problème, c'est que le modèle économique, il est pas viable hein, pour les pay to earn, j'ai l'impression. Donc on verra. La vidéo Bored Ape Nazi Club de Fillon sur YouTube, tu veux remater ça quand t'as le temps. Ah ouais, putain, carrément. Mais écoute, démarrage, je vais me le noter dans un coin de mon cerveau, je vais aller voir ça parce que la vache quoi. C'est only scam, c'est ça qui rend fou. Les mecs se lancent et ils font des scams. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le problème, c'est que c'est noyé dans la masse. Les bons projets sont noyés dans la masse des scams. Tu vois, Kiko. Là, combien parmi vous sont capables de citer un vrai bon projet play to earn ou quoi, ou n'importe quoi, basé sur des NFT, un vrai bon projet? Combien? Je pense zéro en fait. Genre très très peu. C'est quasiment pas, tu vois. Et il y a. Ben oui, bah Sorare. Ah si. Mais c'est des trucs méga mainstream. Et pourquoi, pour moi, Sorare, ils ont tout compris? C'est parce que Sorare, ils ont fait un modèle économique. Non, c'est pas un modèle économique. Une approche du grand public. Déjà, ça parle de football, donc c'est assez fou. Mais le truc de Sorare, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, c'est que c'est hyper accessible pour monsieur tout le monde. Tu vois? Regardez, on peut aller sur Sora. Hein. Moi, je m'étais créé un compte et tout pour regarder. J'y connais rien en foot, mais regardez à quel point c'est simple d'accès Sora. Ok, accepter, machin, tu te connectes. Genre, bon, t'es là, t'es au football, je clique sur n'importe quoi. Se connecter. Alors attendez, je sais pas s'il y a des trucs à se connecter, machin, se connecter, email, nanana. J'ai dû me faire un compte à l'époque, je sais plus. Ah putain, si je peux pas me connecter, c'est chiant. Et ouais, évidemment. Bon bref, j'ai un peu la flemme. En gros, le truc c'est que sur Sorare, quand vous êtes co dessus, vous avez un bouton ici quand vous êtes co et il y a marqué juste acheter. Tu veux acheter ce joueur, ben, c'est comme si tu l'as acheté. Je sais pas, si t'as acheté un truc sur Steam, tu vois, ça va automatiquement faire la transaction avec la crypto. Mais alors que ça utilise toute une plateforme de crypto-monnaie, tu vois. C'est juste que c'est hyper accessible parce qu'ils savent très bien que les gens qui vont être intéressés, qui veulent toucher un énorme public. Bah, ils ont pas le temps de se dire attends, faut que je passe par un exchange, il faut que je télécharge MetaMask, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Attends, mais non, bah là, il faut que je passe directement par du cross machin. Enfin, je change comment ça s'appelle, d'une blockchain à une autre et tout. Zéro, les gens, ils ont pas le temps de faire ça en fait. Ils vont te dire mais non, je ne comprends rien à ce que tu racontes, frère. Donc voilà, et c'est très très intelligent. C'est très très intelligent ce qu'ils ont fait pour moi hein, là-dessus quoi. Donc voilà. Sonar, c'est très enfantin et accessible, ce qui le rend très ouvert. À la limite, un des seuls bons exemples IMO. Ouais, c'est ça. C'est parce que, justement, comme tu l'as dit, c'est très accessible. Et surtout, ils sont tellement... Enfin, c'est tellement huge, Sorare. Il y a aussi ça hein, qui permet de te mettre bien, entre guillemets. C'est que ça peut... Enfin, ça peut pas être un scam, quoi, Sorare. À ce niveau-là, c'est compliqué, sinon, non, tu vois. Donc voilà. Il y a été quel French Tech, je sais d'expérience que ça peut mal filmer. Non, mais je pense pas. En vrai, là, quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Il y a même pour le rugby maintenant, ils ont fait quoi? Foot? Rugby? NBA, MLB.
Ah non, tu veux dire qu'il y a un équivalent en rugby aussi? D'accord. Donc voilà, merci de faire passer les bons messages, Gigi. L'image du milieu est salie par beaucoup de scams, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bah, moi je comprends les gens qui ont peur et qui sont réticents et qui comprennent pas et tout, et c'est normal en fait, c'est inconnu, mais oui, le souci c'est que les trucs bien sont noyés par la masse de scams, et évidemment quand il y a du scam, tout le monde en parle et parle que de ça. Et donc du coup, bah, pour les gens un peu extérieurs, crypto égale scam. Et tout ce qui a trait à la crypto égale scam, NFT égale scam et tout ça. Alors que non, juste il faut trouver de bonnes choses, il y a des projets qui sont intéressants, mais il faut quand même avouer qu'il y a tellement de trucs qui salissent l'image de la crypto et des NFT que c'est dégueulasse, quoi. C'est très dur de pouvoir faire confiance à quoi que ce soit. Il y a pas mal de bonnes choses, quoi. Donc voilà, 95% de scam sur les NFT, c'est chiant de parler de mon projet perso. Les normies pensent direct scam. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, Crido. Alors que tu m'as parlé de ton projet et tout, je t'en trop bien, trop cool. Mais oui, si là tu parles de ton truc, les gens vont être en mode, oui, c'est ça, bien sûr, tu détournes des fonds, fils de pute. donc voilà. Les gars, demain, la calve, le jeu. On est sur la blockchain Avax. On fait ça. Les gars, la calve, hop, on part tous sur la blockchain, les gars. Allez, hop du NFT, la calve, vous allez faire quoi, les bouffons? Mais par contre, vous rigolez, mais moi, j'ai plein d'éléments, j'ai plein de trucs que j'ai appris. Enfin, pas appris, mais qui m'ont donné des idées en jouant des play to earn. Des trucs que je suis en mode, oh, comment on pourrait transposer ça, ces idées-là qui sont cool, sur un format plus classique, on va dire, sans passer par de la crypto et tout, tu vois. Donc voilà. Voilà. Non, mais après le truc c'est que la technologie et tout, c'est pas pareil, hein. C'est pas un mec qui dev en général, je pense qu'il doit peut-être apprendre d'autres choses pour partir du côté de la blockchain, tout ça. En tout cas, ce que me disait Sarah, il me disait attends, moi je suis pas formé à ça non plus, je pense qu'il y a des trucs à voir. Fais-nous un jeu crypto. Mais je sais que crypto, c'est pour beaucoup, c'est un gros mot, ça fait peur. Et honnêtement, non, faut juste un peu vouloir s'y intéresser et faire attention, comme partout, quoi. De toute façon, dès qu'on parle d'argent, il faut faire attention, les gars. Faites juste gaffe à vous, évidemment. Ça, c'est un vrai conseil que je vous donne, hein. Surtout sur Internet. Les gens, si vous voyez des projets, ça vous semble trop beau, vous vous dites putain, mais attends, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que là, si je fais ça, des fois, si c'est trop beau, c'est que c'est un scam, hein, les gars. Souvent, il y a vraiment 99% de chances que ce soit vraiment un scam. Donc voilà. C'est rare d'arriver, on les compte sur les doigts d'une main, les mecs qui arrivent, qui ont mis 1 euro, ils sont en mode putain, je comprends pas, je suis multimilliardaire. Non, hein, ça pose pas. Voilà, si je pose 100 euros, ça me rend 1000 demain. Non, ça fonctionne pas aussi. Il y a pas mal d'idées, il y a des trucs, il faut se renseigner, il faut faire attention. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous vous intéressez à ça, c'est comme le casino, d'accord? Voilà, il y a peut-être des gens qui vont au casino et tout. Ne mettez que ce que vous êtes vraiment prêt à perdre. C'est-à-dire que au moment où vous sortez cet argent, vous dites je ne le regrette même pas, même il n'existe pas, je m'en fous, quoi. Tu vois, très très important. Ne jouez pas votre salaire, votre vie sur des conneries comme ça, c'est de la merde, d'accord? Donc vraiment faites très très gaffe. Merci merci pour ton conseil, j'ai brûlé mon million du loto. Bah c'est pour ça que je m'y prends maintenant. J'aurais dû peut-être le dire trop vite. Plus vite. Comme les packs Summoners War, bien sûr, Imado, tu vois, et ça fait un parallèle qui est vachement bien, et c'est pour ça que quand on ouvre des cartes Pokémon, je vous disais que ça me surprenait de voir sur les cartes, les boosters de cartes Pokémon, qu'il n'y ait pas de taux de drop et tout, et que je trouvais ça vachement abusé, parce que Pokémon s'adresse vraiment à un public d'enfants en plus, je compare ça à du gacha. Moi je vous le dis, je vous le redis, j'adore Summoners War. Summoners War est un jeu dans lequel vous pouvez jouer absolument gratuitement, vous n'avez pas besoin de mettre un centime, honnêtement le jeu n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Quand moi j'ouvre des packs, je pense que je suis le meilleur instigateur, je suis le meilleur ambassadeur pour vous prouver que mettre de l'argent, ça ne rend pas heureux. D'accord? Quand je mets des 650 balles dans le jeu, je vous fais une summon et que j'ai un 5 nat, on a envie de se couper les couilles, tu vois. Donc voilà, et des fois j'ai des bons trucs, c'est tout. C'est juste que moi je le dis à chaque fois quand j'achète des packs, les gars, moi j'ai jamais poussé à la consommation sur ça. Sur Summoners War, j'ai toujours mis un point d'honneur là-dessus. Je vous le dis à chaque fois, je fais ça, c'est mon métier. Je suis payé par Summoners War aussi pour jouer. Ça en fait en partie, et j'adore le jeu, premier degré, quoi. C'est un jeu que j'aime profondément. Donc voilà, tout simplement. J'ai contacté le service client Emma en leur demandant si en plus des réductions ainsi que la promo avec ton code, il y avait possibilité de gratter moins 1% supplémentaire. Bah devine quoi? Bah je pense que c'était non. Je pense que c'était non, mais ils se sont dit ça fait beaucoup là, non? Un petit peu, non? On est d'accord.
C'est comme offrir un sub, vous attendez pas le récup la moula. Ah bah non, oui, évidemment, je pense. Je pense que non. La meilleure chose à faire pour être multimillionnaire, c'est d'acheter du BTC en 2011, c'est tout. Maintenant, faut arrêter de croire que la crypto va te rendre riche. Non, mais il y a des mecs qui font leur carrière dans la crypto. Je sais qu'il y a des gens qui sont convertis là-dedans en disant, bah ok, c'est une autre forme de trading, etc. Ils sont foutus à fond là-dedans. Je connais des gens, ouais, qui, hop, tu fais quoi maintenant? Full crypto. Et qui vivent de ça. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu vis de quoi? Des cryptos, les gens se pensent dessus, ouais, machin. Il y a des gens qui juste dégagent l'équivalent d'un salaire en crypto et basta, tu vois. Enfin, un métier comme un autre. C'est juste que bah, le mec, c'est des boursicoteurs, quoi, tu vois. Et il y a bah, Crido, tu vois, je suis full crypto perso. Bon, Crido, je sais pas quel est ton palmarès financier, tu vois, mais bon, bah, j'espère que t'es multimillionnaire et tant mieux, et Psartex, c'est tout ce que je te souhaite. Mais frérot, s'il faut, tu vis juste bien ou normal ou machin, tu vois, je sais pas, ou tu te dis, bah tiens, je place des trucs, machin. Chacun fait ses petits trucs, quoi. Et pour un crypto bro riche, il y a 100 personnes qui ont perdu plein d'argent, donc bon. Eh oui, aussi, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme la bourse, c'est la vie, quoi. Comme quand tu dis que t'étais streamer au début. Quoi? C'est comme quand tu dis que t'étais streamer au début. J'ai pas tout compris, mais pas tout à fait. C'est impossible tout ça, non. Ouais, alors il faut savoir qu'en France, en tout cas, bah, ça vous connaissez, c'est la France, c'est absolument fabuleux. La France, quand vous avez un porte-monnaie numérique, au moment où vous voulez retirer votre argent, vous devez le déclarer. D'accord? Et la France, qui vous a aidé d'ailleurs énormément à faire travailler cet argent en crypto, voilà, vous prend 30%. Parce qu'ils ont énormément, ils ont énormément participé à votre développement crypto. C'est un scandale, c'est un des plus grands scandales de l'histoire. Voilà. Ouais, si vous avez un wallet, un porte-monnaie virtuel, vous devez le déclarer, évidemment. Vous devez le déclarer. C'est la flat tax. Ils ont travaillé dur. C'est 30% des plus-values, exactement. 30% des plus-values. Donc, vous mettez 10 balles, vous en gagnez 1000. Ils prendront sur les 990 de plus-value, ils prendront 30%. Comme ça, pour se faire plaisir. Voilà. Tout simplement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, un peu terre à terre, basique, etc. Quand tu lis dans les news, ce mec-là sur un ledger, 200 bitcoins, je dis n'importe quoi et tout, je me dis, mais putain, frérot, juste retire-les et vis ta meilleure vie et tout. Et il y a plein de gens qui sont en mode ce qu'on appelle les diamond, les diamond hands qui hold à la mort et qui gardent parce qu'ils sont en mode, moi j'attends juste un monde où je paierai directement en crypto. Il y a un monde où le mec attend de pouvoir payer sa baraque en crypto. Un mec attend de pouvoir payer sa maison en crypto, de pouvoir payer, enfin sa maison en crypto, sa voiture en crypto, de faire ses courses en crypto. Et il y a de plus en plus de solutions comme ça qui existent pour pouvoir payer en crypto, convertir, etc. Pour éviter de passer par ce système-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, on en avait parlé un petit peu sur Netflix, vous savez, l'émission, une espèce de TV show, quoi. L'agence, vous savez, avec les agents immobiliers sur Paris qui ont tous des têtes à claques, mais qui font visiter des maisons de fous, donc on regarde l'émission. Et je sais pas si vous avez regardé ça, et je sais pas si vous vous souvenez, du coup, si vous avez regardé, dans la dernière saison, il y a un mec qui vient acheter une maison en crypto. Enfin, qui cherche un appartement, il paye en crypto. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà. Et en gros, le mec, il dit, voilà, c'est un jeune, genre il a la vingtaine et tout, il fait, voilà, j'ai tant de budget en crypto, je cherche juste un mec qui est prêt à me vendre son bien en crypto-monnaie. Et c'est complètement légal, d'accord? Et il faut juste trouver quelqu'un qui est prêt à prendre en crypto. Et au final, il arrive à trouver un appart. Et je crois que c'est un mec, c'est un homme d'affaires belge et tout, qui vend son appart à Paris et qui a accepté de vendre en crypto parce que justement, il connaissait le truc et tout ça. Et du coup, le gars, il regarde, il fait OK, machin. Et c'est fou, tu vois, on y arrive petit à petit. On y arrive, c'est quand même assez incroyable, quoi. L'État devra trouver un moyen de taxer les transactions, sinon comment les impôts existent. Bah oui, c'est pour ça. Puis pareil, il y a trop de choses là-dessus. En Indonésie, il y a des sites pour acheter une maison en crypto. C'est insane en vrai, tu vois. C'est zinzin. C'est quoi la série d'immobilier? Ça s'appelle L'Agence, la méthodo. Ça s'appelle L'Agence. Honnêtement, c'est une série qui est vachement cool. Alors moi, je passe tous les moments de vie de leur famille parce que j'en ai vraiment rien à branler. Par contre, je regarde tous les moments où ils font visiter les maisons, quoi. Parce qu'ils font visiter des biens de fous malades. Tu sais, il y a certains trucs, t'es en mode, waouh, les maisons de bâtards, c'est stylé. Des fois, tu te dis, bah, pour 7 millions, il va acheter 7 de mer, c'est abusé. Et c'est très cool. Et du coup, dans la dernière saison, il y a un mec qui veut acheter en crypto, justement. L'émission où, comme par hasard, dès que la famille veut acheter, les montants ne sont jamais communiqués. Ouais, à la fin, là, quand ils partent au Brésil. Moi, je crois qu'ils ont un budget, mais j'étais en mode bizarre leur budget. Bizarre. Donc voilà. Heureusement que l'État, donc, nous, prend sa part. Sur quoi? Sur le truc de crypto? Je te trouve très très dur. Hein. Puis tu peux enlever le nous. Hein.
tu peux t'arrêter à l'État, quoi. Donc nous, on n'est pas, c'est pas un régime communiste. Il nous redistribue bien. Hein. Il redistribue rien là, mon pote. Hein. Mais si j'ai rien, les écoles, les hôpitaux. Ouais, va leur dire aux hôpitaux là comment ils sont bien traités. On n'est pas ensemble, mon pote. D'accord. La gestion financière, je la laisse pas trop à l'État. Un peu moins, un peu moins. Va dire aux urgences. Alors, vous pensez quoi de la redistribution des impôts? Tu vas prendre une patate, mon frère. Oh putain. Bref, ça parle d'argent là, c'est ça quand même. Voilà, ça se distribue un peu de la tunasse à droite, à gauche. C'est magnifique. Les gars, ce que je vous propose, c'est que ouais, c'est 18h, 18h10 tranquillement. On s'amuse. On a parlé crypto. Tiens, avant qu'on close ce sujet-là, pour savoir du coup, dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui possèdent au moins un actif en crypto, quoi? Genre ne serait-ce que au moins un bitcoin. Non, mais je sais pas, une crypto-monnaie ou un truc, un NFT, n'importe quoi. Je suis curieux, tu vois. Non, oui, moi, oui. Nope, oui, rien. Oui, 300 balles. Parce que j'ai l'impression que si vous voulez que tout le monde, à un moment, a fait ce petit pas d'aller sur un exchange et de mettre genre un petit 10 balles et tout. Je vous jure que c'est vrai. Même ma belle-mère, elle a un compte sur Binance et elle a 20, 30 balles, tu vois. Elle boursicote de temps en temps. Elle fait des trucs, tu vois. Donc voilà. Ouais, je peux faire un sondage. C'est vrai. Je sais pas s'il y a un modo dans le chat, mais je suis curieux. Je vais faire un petit sondage pour voir ce que ça dit, ce que ça donne. Alors, attendez. Tac. Ok. Où sommes-nous? Je vois dans le canal Crido. Bête de segment crypto. Ouais, ça chill, gars. On parle crypto ici, ouais. Ok. Sondage. Attends, ça n'a pas envoyé de sondage. Ok. Je crois qu'on a personne. Sondage ici. Alors, nouveau sondage. On va marquer qui possède de la crypto. Genre moi ou rien du tout. Rien du tout. 0. Voilà. Je vous laisse ça 1 minute juste pour voir le sondage. Ok. Par curiosité, tu vois, voir. Je crois qu'on avait déjà fait un sondage un peu similaire il y a peut-être 1 an. Et pour voir si ça a évolué. Mais je sais qu'il y a 1 an, il y avait un non négatif qui était une très grande majorité, quoi. C'était vraiment une très très grosse majorité. Donc voilà. Juste pour voir. Alors, qui possède la crypto, on va les voir. Je vous laisse une petite minute pour voir. 151 disent que oui et 280 disent que non. Donc on a toujours une majorité qui rien du tout, zéro, pas intéressé, machin. Et d'autres qui ont même un, je vous dis, hein, même quelqu'un qui vous avait un Shiba, tu sais, les shitcoins de merde là, un truc comme ça. Donc voilà. C'est le plaisir de te voir toujours en crypto après avoir navigué dans tous les discords des Ponzi Play to Earn. On a bien rigolé. Putain, ouais, gros. Hein. Toutes les merdes des Ponzi et tout qu'on a écumé. C'est pour ça, et pour être très transparent avec vous, là aujourd'hui, sur Discord, j'ai que deux Discord actifs de crypto. J'ai Sunflowerland et Dogami. Parce que c'est les deux seuls trucs où je suis encore un holder, quoi. Et là, je viens de rajouter Stars Arena, qui est donc le réseau social backé sur Avax, qui est le Twitter like. En fait, vous connectez juste avec Twitter, vous n'avez même pas besoin d'avoir un MetaMask ou quoi au caisse. Et vous pouvez prendre des parts sur des mecs, c'est assez rigolo. Mais sinon non. Hein. Sinon, moi, j'ai full quit partout parce que je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon, c'est à chier, quoi. Il n'y a pas d'avenir dans les play to earn. En tout cas, pas sur ce modèle économique-là. 65-35, c'est moins tranché que la dernière fois. La dernière fois, je crois qu'on était plus proche des 75. Des 75-25. Donc voilà. Sunflower sur Polygon. Ouais, Sunflower sur Polygon, exactement. Ouais, je continue mon petit bonhomme de chemin dessus. J'aime bien, quoi. Donc voilà. Ouais, mais tu vois, j'étais curieux de voir si aujourd'hui, il y avait encore des gens qui justement, continuaient. Hop, attendez, je coupe mes arbres, justement, en parlant de Sunflower. Continuer de s'y intéresser ou pas. Et après, je me demande pas si vous êtes un proactif crypto, tu vois. Vous avez peut-être acheté, je sais pas moi, un peu de TH et vous le laissez battre son plein, comme disent les jeunes. Vous laissez faire des petits, quoi. Moi, de la crypto, moi j'ai déjà dit, moi sur mon porte-monnaie, j'ai de l'Ethereum. J'ai de l'Avax. J'ai un peu de Bitcoin, je crois. Je sais même pas si j'ai pas revendu du Bitcoin. Et ensuite, je suis sur Polygon, quoi. Voilà, globalement. Je fais mes petits trucs. Et si j'ai du Tezos. Tezos, je crois que j'ai 700 Tezos, un truc comme ça. Et j'ai des Dogecoin, là, des Dogami. Donc voilà.
Ouais, ouais. ETH, bah après les fondamentaux, hein, les gens vont dire ETH, BTC. Mais par exemple, je sais que, je crois, hein, je vais pas dire de conneries non plus, que Junpei qui est lui, alors je sais pas s'il est aussi actif qu'avant sur ça, mais lui, il suivait plein de projets et tout. Il m'avait parlé de Solana, il m'avait parlé du Chiliz ou je sais pas quoi, il m'avait parlé de plein de trucs aussi. Et j'étais en mode ok, donc bah moi je m'intéressais à des trucs, il me montrait, ça m'intéressait pas. Oh le bon médoc de merde. Et puis Cardano, ouais, c'est ça, Cardano, le Doge, le fameux Doge. Donc voilà. Bientôt une crypto de la calve. Gros, tu rigoles, mais en vrai, une petite partie crypto là sur la calve là, petite levée de fonds là, hein? Stars Arena, on balancera toutes les alphas là-bas. Ouais, bah moi je pense que je vais être actif pas mal sur Stars Arena. En tout cas, ce qui est pas mal, tu vois, avec ce réseau au moins Crido, tu m'as fait découvrir aujourd'hui, parce que c'est Crido qui m'a fait découvrir la Stars Arena, le réseau social. Vous pouvez vous linker ça à Twitter. Je dis l'avantage, c'est que moi, j'ose pas poser des questions ou parler sur Twitter parce que bah, Twitter pue la merde, premièrement, et deuxièmement, on va me dire bah, tu veux scam des gens alors que les gens ne comprennent rien, tu vois. Je dis au moins sur Stars Arena, si j'ai une question, bah, c'est que des gens qui sont dans la crypto qui peuvent répondre, tu vois. Donc au moins, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est de la moxicilline. Très très bon. Non, dégueulasse. Les amis, on clôt un petit peu tout ça. C'est quoi Stars Arena? On vient d'en parler là à l'instant, mon ami. C'est un réseau social qui fait son petit bouquin, qui fait son petit bouquin sur Internet, mon ami. Voilà, bah, je te le remonte une dernière fois, c'est ça. Littéralement, c'est un Twitter, mais un Twitter qui est sur Avax et tu peux acheter. Bah là, par exemple, je coûte 494. J'ai été revendu. OMG. On m'a revendu. Baran sold un de mes tickets. Putain, bande de bâtards. Tout le monde est en train de me revendre. Je suis en train d'être revendu, les gars. Bon, en gros, vous pouvez acheter des parts de mecs, quoi, de leur compte. Et puis après, revendre quand ça monte. Et vous avez accès au canal de diffusion. Vous avez accès à des tweets, à des trucs comme ça. C'est un mélange entre Twitter et OnlyFans, mais sur Avax. Voilà. Voilà pour la petite info. Voilà, c'était le petit truc là-dessus. Évidemment, mesdames et messieurs, on part sur le React. Et ça, le React, ça nous met très très bien, puisqu'on ne peut pas le faire vendredi. Donc, aujourd'hui, on va aller se faire du jour tout à basque. Et on va aller se faire également, et normalement, attention à la marge, je pense. Je pense que ça devrait le faire. Où est le chat? Le chat, la famille. Hâte de voir le replay avec le titre et la météo du Bitcoin de Gigi. Ouais, on est au boulot, quoi. On est au boulot. React, la vidéo de trash sur les fast-food. Non, j'ai pas prévu ça. Je pense qu'on va être normal, tranquillement. On se souvient aussi de la K-Corp qui voulait profiter de la trend scam NFT en lançant un projet. On n'en entend plus parler bizarrement. Mais parce qu'il y a une levée de bouclier. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça. C'est vrai que la K-Corp, ils en ont fait quoi? Ils ont abandonné leur projet. Après, le truc, souvent, tu parles des trucs de NFT, des scams d'influenceurs, il y en a pas mal. Et puis il y a eu le truc, la série où Dwagby était dedans, là, le truc de doublage avec Kevin Adams et tout. Mais ça se voyait à milieu que c'était une merde absolue. Ça m'avait choc-barre, quoi. J'ai dit, ça, c'était catastrophique, les gars. Pour moi, vraiment, vraiment ignoble, quoi. C'est Gigi, t'as save des vélins pour samedi. J'ai pas mal de choses, mais je sais pas si je jouerai samedi Atmos. Voilà, parce que je rappelle que samedi, je suis host, mesdames et messieurs. Co-hosting en plus avec Mana, DSWCEU. Donc on se retrouve à Paris, on va rigoler. Ce sera diffusé sur la chaîne de chez vous pour ceux qui peuvent pas être sur place. Et pour ceux qui seront sur place, bah, on se verra là-bas. Et ça va être très bien. Oui, ils ont boycotté l'idée avec le shitstorm cassé. Ouais, parce qu'en gros, je pense que quand ils ont fait ils ont pensé le projet et tout, à mon avis, ça doit être très cool, peut-être, hein, mais le souci, ça a dû être la pression populaire derrière, et puis les gens qui vont dire, vous voulez scam votre communauté. Il y a des jeunes qui vous regardent. Oui, bah, du coup, s'il y a des jeunes qui regardent, ils peuvent pas. Je comprends pas cet argument aussi, ils peuvent pas avoir tout ça, quoi. Donc voilà. Attendez. Ah, c'est confirmé. Ah, les gars, j'ai une confirmation de fou. On en a parlé hier, vous savez, je vais faire partie d'une équipe de fous, bien sûr, pour cette OP magnifique qui aura lieu en finale à la Paris Games Week contre l'ami Domingo et l'ami Xari. CrossGen, et donc je confirme le live de lundi, donc lundi 9, là, c'est à 14h sur ma chaîne. Les amis, je vais rencontrer Alain, d'accord? Et, c'est ça qui est beau, je vais l'entraîner. Ok, et ça va être très cool. Alain, entraînement, ça va être fabuleux, on va se la régaler. Bref, la validation validée à l'heure actuelle. Donc on a bien l'horaire, donc c'est très très cool. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, qui me demandaient hier, je vais faire un tweet de toute façon, sûrement samedi pour mettre toutes les informations, et je mettrai aussi sur Instagram. Donc voilà, notre ami Alain le senior.
Ouh, ça descend tout seul. Je pense qu'il sera meilleur. Ce qui est Alain, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, avant qu'on lance la vidéo, d'ailleurs vous avez voté. Hop, je te mets ça sur Twitter. Twitter. Alain, c'est mon binôme, mon ami. C'est mon binôme senior. C'est mon binôme senior, mon cher pote. Hop, on est là. Bougez, hop. Ici, regardez, il est là. Premier entraînement. Tac. Voilà, CrossGen, la finale, c'est le vendredi 3 novembre à 11h en direct de la Paris Games Week, mais on va faire des lives, on va chacun de notre côté sur nos chaînes, on va faire des lives pour entraîner notre senior. Et moi, j'ai 2 lives, voilà. J'ai le premier qui est lundi, donc à 14h, je vous mettrai ça par écrit sur les réseaux, et le deuxième qui sera normalement le mercredi 18, et je vous donnerai l'heure un petit peu plus tard, dès que elle sera validée également. Donc moi, je fais équipe avec Alain, je vais l'entraîner. Le but, c'est que la finale, le vendredi 3 novembre à la Paris Games Week, sur CrossGen, sur le plateau et sur la chaîne de Domingo, sera diffusé sur la chaîne de Domingo, eh bien il casse la gueule à tout le monde, ce soit le meilleur. Je veux voir la meilleure boule qui arrive dans la Yuki, et puis voilà, Alain Legotte, ça va être trop cool. Et surtout que apparemment il est méga chaud, donc il s'est chauffé, c'est un tryharder, et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà pour la petite info, je viens d'avoir la news là à l'instant, donc c'est très cool.